Hey, salut à tous les amis, c'est Craft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Nations Glory. Depuis la dernière vidéo, il s'est passé énormément de choses en Géorgie. Mais on a aussi fait des trucs cool, vous inquiétez pas. Aussi niveau build, on a un projet en cours, je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. J'imagine que vous reconnaissez pas du tout l'endroit où nous sommes actuellement. Alors c'est un port à conteneurs qui a été réalisé par Wolf qui est juste là. Il a fait des grues, un phare, je l'ai aussi un peu aidé pour les quais. Et ce que je vous propose, c'est qu'on avance le port dans cette vidéo. Aussi, on est en train d'aménager toute la partie non visible des montagnes pour les rendre plus jolies. Parce que maintenant, il y a une route qui passe juste ici. Enfin bref, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça m'aiderait à faire de meilleures vidéos sur Nations Glory. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Comme vous l'avez vu au titre, dans cette vidéo, on va aller sur la Lune. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur Nations Glory, il y a un mode qui s'appelle Galacticraft et qui rajoute la Lune. Donc justement, sur la Lune, il y a des bases dunaires. Et ces temps-ci, certaines sont disbandes. Enfin, quand je dis que les bases dunaires sont disbandes, c'est que les pays auxquels elles appartiennent n'existent plus. En gros, si vous voulez, quand un pays est actif, le chef est viré pour donner le lead à un autre joueur. En gros, ça permet de faire tourner les pays. Et donc, étant donné que les pays sont disbandes, leur base lunaire l'est aussi. C'est-à-dire que les claims disparaissent et leur base lunaire passe en wilderness. Et étant donné qu'elle est en wilderness, bah moi je peux aller la piller. Comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai tout mon équipement pour aller sur la lune, et on est paré pour y aller. Donc justement, on exécute la commande /warp saltp qui va nous amener au portail de la lune. Et c'est bon, on est arrivé sur la lune. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur la lune, donc je vais pas vous faire visiter la base lunaire de la Géorgie, ni vous expliquer comment on l'a faite, je vais tout simplement me concentrer sur les pillages. Le stuff que j'ai obtenu dans les pillages se trouve dans ces deux coffres. Allez, go les ouvrir, hop, voilà, on a eu tout ça dans le pillage, plus tout ça. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de stuff. On a du gold, de la ressource concrete, du Galacticraft, de la Dragonstone, des M249 SO ammo, donc des recharges. Voilà, pas mal de Galacticraft, de l'écho, du stuff, des armes. Et ici on a aussi des boissons, des clés des entreprises, du dash, voilà, enfin des petites dingueries quoi. Personnellement, j'estime cette fortune à 10 000 $. Donc vous voyez, c'est toujours sympathique d'avoir 10 000 $ en plus quand même. Donc pour information, la base lunaire se trouvait juste ici, donc voilà, il reste plus rien, j'ai tout pris évidemment. Vous voyez, il y avait des petites maisons, enfin... Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des feuillages juste ici, en gros les feuillages, c'est les seuls blocs qui permettent de dégager de l'oxygène sur la Lune. Donc c'est à partir de ces feuillages qu'on sécrète de l'oxygène justement. Est-ce que ce serait pas une météorite qui est juste là? Bon, en vrai on va aller la looter, mais je suis sûr à 99% que c'est claim. Oh oh oh, regardez ce que j'aperçois juste là, à mon avis c'est une base lunaire. Bon, on dirait qu'elle est déjà pillée, mais on va quand même aller voir. Bon alors déjà là il y a des petits conduits oxygène, ça fait toujours pas de mal de les prendre. Là il y a des coffres, bon il y a rien dedans. Et là-dedans bah il y a pas de machine. Alors là on a quelques petites météorites qui sont dans nos claims, donc on va essayer de les casser et puis on va voir si on obtient des trucs sympas dedans. Allez, oh, on a eu un Tiber. Alors juste devant nous on a un phénomène très rare, c'est deux météorites qui sont empilées. En gros quand il y a deux météorites qui tombent aux mêmes coordonnées, et ben ça les empile comme ça. Ça arrive qu'il y en ait trois parfois. Allez, un deuxième Tiber, ça fait plaisir. Pour la suite de la vidéo, personnellement, j'ai envie d'aller visiter la maison de Wolf. Parce que vous le savez, Wolf, il est officier en Géorgie, mais il me dit pas tout. Et notamment, je me suis laissé dire qu'il avait construit un bunker, assez stylé. Il m'a aussi dit qu'il voulait construire une patinoire souterraine. Bon, alors personnellement, je le crois pas trop parce qu'une patinoire souterraine, ça sert à rien, mais on va quand même y aller parce qu'on sait jamais. On notera quand même le fait que c'est totalement moi qui ai fait l'entièreté de la maison. Je lui ai même offert la maison gratuitement. Je sais, je suis vraiment trop gentil, enfin voilà, tu connais... Enfin bref, cessons de tergiverser. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est son sous-sol. Donc voilà, ça c'est son petit bunker, enfin vous connaissez. Alors, on descend d'abord à gauche ou d'abord tout droit? Mais t'es un mec de gauche ou quoi? Allô, la droite? Vite, non! Non, à qui? La droite? Wow, un mec de gauche. Bon, Regardez, il s'assied à ma gauche. je suis à ta droite. Comme tout mec de gauche. On comprend pas! Je vais te mettre une droite en fait. Wow, violent pour un mec de gauche. Ok, vous savez quoi, on va s'acheter une lootbox classique. Et si dedans j'obtiens de l'argent, et ben on ira tout droit. Ok, alors est-ce qu'on aura de l'argent? 200, donc on ira tout droit justement. Alors j'ai quoi? Ok, je peux avoir des trucs bien. Pas des chisels, c'est éclaté. Ok. Ok, alors franchement, ce que j'ai eu dans la lootbox, franchement, mais ça pue des fesses, c'est incroyable. Bon bah du coup, on va commencer par aller tout droit. J'avoue que ça descend assez profond quand même. Ok, alors là on a deux trucs.
Ne pas sortir cette phrase de son contexte, bien sûr. Si on va dedans, qu'est-ce que ça fait? Ok, on descend. Ok, ça va jusqu'à la bedrock. Ouf, ça va, j'y suis pile. Alors, qu'est-ce qu'on y a? Alors là, on a un champ de citrouille. Là, c'est un champ de betterave, ok, dans les coffres. Il n'y a pas de dinguerie. Là, il y a un petit distributeur. Je sais qu'est-ce que... Non mais... Les coordonnées! Pourquoi il a fait 6 lui, là? Qu'est-ce qu'il fait? Oula, là, il y a un zombie, alors... Hop, ça, voilà, c'est vite réglé avec moi. Ok les gars, on se retrouve au port, j'ai quelque chose de très grave à vous annoncer. Pour information, ce problème je l'ai depuis quelques mois, mais je dois vous en parler maintenant. Je pense que tout le monde se souvient de ce bateau, je l'ai montré à plusieurs reprises dans mes vidéos. C'est un petit bateau sympa, voilà. Pour information, je l'ai fait moi-même. On se l'était fait détruire par des tirs de missiles, donc je l'ai refait, enfin voilà. Le problème, c'est que ce bateau, on nous l'a volé. C'est honteux. Alors là, vous me direz, oh, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible, c'est un build, on peut pas te le voler, c'est claim. Alors, évidemment, c'est tout à fait logique, mais moi je parle de voler les droits d'auteur de ce bateau. En gros, pour faire simple, il y a un pays qui a copié ce bateau, et leur excuse c'est de dire « Ah oui, on l'a trouvé sur schématique, voilà, c'est totalement un schématique », alors que pas du tout, c'est moi qui l'ai fait vraiment de moi-même, c'est pas du tout un schématique. On remarquera bien sûr le fond vert. Voilà, c'est un peu problématique, on m'a quand même volé un build. Vous m'avez énervé à un point. J'ai mis le coup de pied dans la tronche à ma femme. Donc ce que j'ai fait logiquement, c'est que je suis allé voir le staff. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille voir un administrateur ou un responsable administrateur sur TeamSpeak, sauf que bien sûr je n'ai pas TeamSpeak et je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, ici c'est juste pour vous en faire prendre connaissance, hein, je suis pas du tout en train de créer une plainte, je ne vais pas le faire je pense. Donc voilà, on arrive en Azerbaïdjan. Comme vous pouvez le voir, on aperçoit la voile du bateau qui est juste là. Enfin je vous jure, je l'ai regardé, c'est quasiment le même au bloc près, vraiment, c'est vraiment... Et voilà, là nous sommes en Azerbaïdjan comme vous pouvez le voir. Nous sommes en Azerbaïdjan, donc c'est exactement le même bateau. Vous voyez ce bloc là? Ce bloc, voilà. Vous voyez? Non mais, il était au même endroit. Non mais regardez, ils ont mis des mouches. Non mais, c'est exagéré. Par contre, la cale, elle est un peu... Mais en gros, là, c'était la cale du bateau avant que je me le fasse missile. Et regardez, non mais, ils se foutent vraiment de nous. Regardez, il y a même les drapeaux qui sont en haut là. Vous voyez le drapeau là? Il y a même le drapeau. Regardez là. Leur drapeau, ils l'ont même mis. On a la même chose dans notre bateau. Enfin, c'est vraiment abusé. C'est des blocs Westernos, il peut pas être sur Schematica, c'est du Westeros. Enfin, ça me fait enrager, vraiment, ça me fait vraiment enrager. Vous en doutez, ça se fait pas de voler un bateau, hein, bien sûr. Sachant que ce qu'ils peuvent se prendre, si la plainte arrive à leur terme, c'est juste un zéro en notation, comme ça, un petit zéro en bill, voilà. Disons qu'ils seront énormément pénalisés si la plainte arrive à son terme. Après, si un admin voit cette vidéo, il peut toujours aller checker les logs, ce serait super sympa de sa part, et mettre un petit commentaire m'expliquant ce qu'il a trouvé. Après, je mets en garde, si vous trouvez sur le site Schematica un bateau exactement pareil, et ben il se peut que ce soit eux qui l'aient mis sur Schematica en fait, pour avoir un alibi. Enfin bref, ça se fait vraiment pas, je trouve ça vraiment pas sympa. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que je devrais faire dans les commentaires, parce que personnellement, je vous avoue que je suis un peu perdu. Au FO, mais il y a un truc que je veux faire depuis assez longtemps, c'est la salle des commentaires. En gros, je vous explique le principe rapidement, j'afficherai le nom de tous les joueurs qui me donneront leur pseudo en commentaire. Donc voilà, c'est juste pour le fun, c'est un petit délire, et on va voir si on arrive à remplir le FOM de panneaux. Donc voilà, ceux qui veulent y être ajoutés, n'hésitez pas, ça fait pas de mal. Donc mettez-moi votre pseudo sur le serveur Yellow en commentaire et je l'afficherai sur les panneaux du FO. Bon alors, comme on a eu un concours dans les dernières vidéos, je dois rajouter Dark Xyz et King Grand 07. Hop, on va le faire tout de suite. King Grand 07, je crois que c'est ça son pseudo. Et ici, on met Dark Xyz. Bon voilà, en gros le principe c'est juste une petite pub sympa pour les abonnés. HHC 64 et je mets ma profession, par exemple parier sur King of Bet. Et voilà, en gros, le but de ce panneau, c'est juste de me faire ma petite pub. Comme ça, bah, si vous avez besoin d'un peu de pub, on vous la fera au FOM de la Géorgie.
Et voilà ce que nous donne le rendu final. Ok, alors là les gars, j'ai contacté un gars, c'est X-Rex, et bah il veut bien nous vendre sa fusée, donc je vais proposer 650K, comme vous pouvez le voir juste ici. Ok, alors je vais essayer de négocier, ouais, ok, c'est bon, 200K, et elle est à toi, bah on va essayer. Qu'est-ce que c'est que mon Discord? Un profil, donc mon Discord, voilà, craft64, hashtag 9166, et je pense que je vais créer un Discord communautaire dans pas longtemps. Et bah du coup on va retirer l'argent nécessaire de la banque du pays, retirer, hop, retirer, voilà. En vrai, c'est trop bien, hein. On va avoir une fusée. Ouais, je suis en train de l'acheter pour 725K. C'est un peu de l'arnaque, mec. Bah non, ça vaut 1 million. En vrai, ouais, bah tu peux la revendre et comme ça on aura gagné 250 000. Bah non, on peut pas la revendre, hein, attends. Personne va nous l'acheter. Oui, je sais. On va farmer avec, ça va être plus rentable. Quoi? On va farmer Attends, avec. une vache x8. C'est ça une vache? Bah oui, c'est possible, oui ça existe, hein, on est sur NG. Il va avoir un axe, ça va être drôle. Déjà qu'il a 50K par rapport au prix annoncé, donc c'est beaucoup, d'accord, mais comme on a de l'argent, ça me pose pas de problème. Tir de roquette, hop, acheté. Oh, fusée! Fusée les gars, fusée, oh on a la fusée, 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 oh les gars on a une fusée, oh yes, yes, on a la fusée, on a la fusée, on a la fusée, oh les gars on est enfin un pays, on est enfin un pays de beaux gosses, on a une fusée, oh je suis trop fier, oh je suis trop fier, alors on va pas faire de conneries, donc déjà j'ai plus d'argent. Voilà, bah du coup voilà là elle est avec Happy actuellement, du coup ça m'a coûté 50K de ma poche, hein, c'est pas grave. Bah la fusée on va la mettre dans la banque du pays, /F home, et voilà, et ben gros GG. Allez, et bah les gars, et bah félicitez-moi en commentaire parce que là ce qu'on a là c'est vraiment une dinguerie. Alors on va la mettre dans la BKP tout de suite, coffre. Et voilà, la petite fusée. Donc on risque d'aller sur Mars. Merci, hop, allez, bah on a une fusée. Donc voilà, quand on fait /FS, normalement, ça se met pas à jour tout de suite, je crois. Et bah si, ce pays possède un projet spatial. Donc voilà, bah un grand merci à lui, et surtout merci à la Géorgie, et à vous d'ailleurs, qui m'a permis d'atteindre les 1 million. On les aura eu uniquement 2 semaines, mais c'est pas grave, maintenant on a la fusée.